m'appelle Christophe Bajek, j'ai 35 ans. Mes parents ne voulaient pas que je sois agriculteur. Et moi, mon rêve depuis tout gamin, c'est d'être exploitant agricole, travailler la terre. Et donc j'ai fait des études de carrosserie où j'ai eu mon CAP, BEP, Bac Pro. Après, j'ai travaillé donc à carrosserie. Et j'ai eu l'opportunité de m'engager à la gendarmerie suite à mon service militaire. Et à un moment de ma vie, je me suis dit que c'est pas ça que je voulais faire, c'était vraiment agriculteur. Donc j'ai donné ma démission au niveau de la gendarmerie pour repartir en formation pour adultes. Alors l'exploitation céréalière se constitue en fait d'environ 92 hectares et demi, où je cultive du blé sur environ 30 hectares par an, de l'orge pareil sur 30 hectares et puis du colza sur 25 hectares. Et j'ai aussi 6 hectares de luzerne qui servent à déshydratation sur Marigny de Châtel. J'ai eu l'opportunité l'année dernière de faire à façon 35 hectares de céréales, donc j'ai saisi l'opportunité afin de valoriser un peu plus mon matériel. Alors le verger en fait j'ai créé sur 2 hectares et demi où je suis planté à 2000 arbres hectares, donc ça me fait environ 5000 arbres par an à entretenir. J'avais des beaux-parents qui faisaient de la pomme à jus, qui vendaient pour les cidreries et je me suis dit que dans le Pays d'Hôte, avoir des pommes à croquer, que c'était une bonne chose pour démarrer mon activité. La répartition des clients est à peu près répartie avec 60% chez les particuliers, 30% pour les revendeurs et puis 10% dans les supermarchés locaux. En fait, la vente au marché, moi, c'était mon premier but, en fait, parce que je voulais absolument communiquer avec la clientèle pour vendre mon produit. En fait, moi, le verger, j'ouvre le verger au public pour qu'il découvre vraiment d'où viennent mes pommes. Donc après, on y retrouve une bonne ambiance, les gens sont heureux, ils cueillent, ils découvrent. Il y a beaucoup de clients qui me disent on avait perdu le goût de la pomme. Donc moi j'ai l'avantage d'avoir quand même un terroir où il y a du caractère dans toutes mes variétés. Et on crée un lien en fait qui est super important, relation producteur-client de plus en plus, et on devrait développer au maximum pour en fait mieux faire apprécier le monde agricole, je pense, aux gens qui ne le connaissent pas. La manière de cultiver, donc c'est sans insecticide avec des diffuseurs, phéromones pour le carpeau, pour le zeuser. Et puis en fait je mets en place aussi la chaîne alimentaire qui est au niveau des insectes. Mes rapports avec la BPLC, en fait c'est pas pour vanter la banque, mais il n'y a que cette banque-là qui a voulu m'aider quand je me suis installé. Je les ai appelés en fait pour monter mon projet verger. Et à l'époque il n'y a que cette banque-là qui a cru en moi, qui m'a dit le projet, nous on y croit, on vous suit. Donc en fait, d'être bien accompagné, c'est important. Moi, je suis marié avec une fille d'agriculteur. C'est elle qui transforme tout ce qui est confiture et puis cannelé. Tout ce qui est étiquetage aussi, c'est elle qui fait, emballage et tout. On a du jus de pomme aussi, qu'on fait donc, avec le mélange de mes variétés. Donc c'est un jus de pomme qui est assez parfumé et sucré. Les perspectives, moi je suis quelqu'un qui veut toujours aller de l'avant. Puis j'ai 3 enfants aujourd'hui, donc je vois pour eux aussi. Donc j'ai mon beau-père qui devrait arrêter dans pas longtemps, donc essayer de reprendre son exploitation céréalière. Et pourquoi pas agrandir le verger aussi, vu que la clientèle est là, la demande est là, et au jour d'aujourd'hui tout se passe bien, quoi. En fait, moi ce que j'ai à dire, c'est que moi j'encourage tous les jeunes qui veulent être agriculteurs et qui ne sont pas fils d'agriculteurs d'y aller, parce que de toute façon il y a moyen de faire, en commençant par une petite diversification comme le maraîchage, l'arboriculture ou des choses comme ça qui pourra après amener à développer sur les exploitations céréalières.